Et yo les bladers, c'est Ryuk Shinigami. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing d'un Random Booster volume 19. Il s'agit du code produit B158. C'est le dernier Random Booster qui sort sous la saison 4 de Beyblade Burst, à savoir Beyblade Burst GT, bien sûr sous la marque Takara Tomy. Si vous me suivez assez régulièrement sur ma chaîne, vous avez peut-être remarqué que quand je prends des Random Boosters, je les prends en full set. Sauf que là, il est composé quasi exclusivement de Ricolor dorés, de quelques toupies, et juste question de goût personnel, j'aime pas les toupies dorées. Du coup, je me suis juste contentée de prendre la seule toupie qui m'intéressait, à savoir Burn Phoenix. Avant de passer à la review donc de cette toupie, j'aimerais faire un point sur le contenu de ce Random Booster. Comme je disais précédemment, il est composé quasi exclusivement de Ricolor de toupies dorées. Certainement là pour rappeler le Gold Turbo, qui est une capacité spéciale très proéminente dans la saison 4 Beyblade Burst GT. Du coup, nous avons la présence de quelques rééditions de toupies, à savoir Rock Dragon et Grand Dragon, mais aussi Bushin Ashura, deux toupies qui jusqu'ici n'étaient sorties qu'en Random Layer, à savoir Knockout Odin ainsi que Poison Hydra, et là, je ne sais trop pourquoi, une Chosette Valkyrie et une Amaterios. Et donc j'aimerais vous faire un petit point culture, vous partager une petite anecdote concernant les toupies Gold Turbo qui sont sorties sous Takara Tomy pour cette saison. Les versions dorées des toupies apparaissaient aléatoirement dans leurs produits d'origine, à savoir les starters, les boosters, mais aussi les sets, et donc par leur apparition aléatoire, elles étaient qualifiées comme rares. Du coup, vous aviez une chance sur je sais pas combien de tomber dessus. Et là, certains auraient tendance à dire que, eh bien, par rapport aux toupies qui sortent dans ce Random Booster, certaines Gold Turbo seraient donc plus faciles à obtenir et perdraient un peu donc de leur cote. Eh bien non, et c'est là où Takara Tomy sont assez malins. Toutes les rééditions que vous voyez ici ont au moins une différence avec les versions qui sont précédemment sorties, je veux dire les Gold Turbo rares originales. Donc eh bien non, ça ne sert à rien de dire que telle ou telle toupie Gold de ce Random Booster est plus ou moins rare, parce que ce n'est pas le cas. Du coup, trêve de blabla, on va retourner la boîte. Donc la boîte nous présente à l'arrière les diverses combinaisons qu'il est possible d'avoir sur chacune des toupies de ce Random Booster, et elle met surtout en avant le layer de Burn Phoenix, puisque c'est en effet la nouvelle pièce qui apparaît à partir de ce Random Booster. En effet, Burn Phoenix vient tout juste de sortir, donc sa première apparition se fait dans ce produit-ci. Ce n'est pas la première toupie Beyblade Metal Fight que Takara réédite. Il y en a eu dans de précédents Random Boosters de Beyblade Burst GT justement, et ils y avaient aussi dédié un set en édition limitée qui regroupe justement quelques éditions de toupies Metal Fight sous le système Burst. J'ai unboxé ce coffret sur ma chaîne, donc si vous êtes curieux, si Metal Fight ça fait écho dans vos têtes de bladers, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Enfin bref, je pense qu'il est à présent temps de passer à la review de la toupie. Eh bien j'ai fini de déballer la toupie et voici donc le contenu de la boîte. On a donc une toupie au complet, sans lanceur puisqu'il s'agit en effet d'un booster, avec un sachet où dedans il y a notices et stickers, ainsi qu'une petite pièce surprise mystère qui vient nous teaser le nouveau système de toupie pour la saison 5. Donc cette petite pièce est cachée dans l'un des sachets du Random Booster où il y a justement les pièces de la toupie. Donc avec, on a ce petit papier que j'ai malencontreusement déchiré, qui nous présente la date 2020-3-14, donc c'est-à-dire le 14 mars 2020, qui correspond probablement à l'annonce, à la grosse annonce des informations concernant les toupies de la nouvelle saison. Je tiens à préciser qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 9 mars et nous n'avons toujours aucune information justement concernant ces nouvelles toupies. Du coup c'est bien, ça me permet de découvrir cette petite pièce sans en savoir plus sur le nouveau système de toupie. Et ce qui est à noter, c'est que cette pièce est vraiment toute petite. Donc j'ai des petites mains déjà, mais enfin imaginez-vous, je veux dire par rapport à un driver, on est sur ce genre de ratio de taille. Donc malheureusement je pense que c'était pas calculé de la part de Takara Tomy. Entre temps on a eu quelques leaks d'images de toupies de la saison 5 un peu prototype dans des sachets. Et de ce que j'ai cru comprendre, cette pièce viendrait se positionner au centre du layer mais par le dessous. Donc un peu comme un level chip. Voilà. Et donc cette partie là vient ressortir au centre du layer en haut. Voilà, je pense qu'avec le peu d'informations que nous avons sur la saison 5 au moment où je vous parle, je peux pas vous en dire plus. Du coup, on va à présent passer à la toupie. Donc on va commencer par le layer
Burn Phoenix. Alors, vous êtes peut-être plus familier avec le nom de la version française qui est Burn Fireblaze, mais au Japon, son nom d'origine c'est bien Phoenix. Donc le layer reprend le design du boulon, de l'anneau d'énergie et de la roue de fusion de ce qui était donc Burn Phoenix à l'époque de Beyblade Metal Fight. Nous avons donc ici affaire à un layer qui est bien lisse puisque sous Beyblade Metal Fight, il s'agissait d'une toupie d'endurance, donc qui se voulait être le plus lisse possible pour avoir la meilleure pénétration dans l'air. Et à noter le petit détail, c'est pareil qu'on n'a pas sur les toupies Hasbro Metal Fight, mais qu'on a sur les toupies Takara. Dessus nous avons l'inscription Burn Wheel, donc roue burn. Au niveau du dessous, ça ressemble à ça. On a des dents qui sont franchement très petites, mais vu la régularité du layer, c'est tout à fait compréhensible. Il faut que cette toupie reste quand même un minimum burstable par rapport aux autres toupies du système Burst. Nous avons ensuite la présence du disque Yell, disque assez ancien puisqu'il est sorti sous la saison 1 sur Acid Anubis. Et franchement, ce disque, il a beau être très simple, bon, on peut pas lui ajouter de frame, il n'a pas de gimmick, mais franchement, je le trouve stylé. Esthétiquement, c'est probablement l'un de mes disques préférés. Et je trouve vraiment qu'il s'associe très bien avec une toupie de type endurance comme Burn Phoenix. Et ensuite, nous avons la présence du driver Wedge, qui, si je dis pas de bêtises, était un driver qui était apparu lors de la saison 2 Beyblade Burst God sur Screw Trident. Il s'agit donc d'un driver de type endurance qui est assez haut, enfin maintenant je pense qu'il est dans la moyenne, qui a son extrémité qui est une longue tige métallique. Du coup, je pense que Takara ont choisi de mettre ce driver pour coller un maximum à l'axe 135 et à la pointe MS qui était présent sur la Burn Phoenix de Beyblade Metal Fight. Après, je vous avoue que j'aurais limite préféré le driver Weight, qui est lui aussi un driver de type endurance avec une extrémité en métal et relativement pointue. Et du coup qui était sorti sur Dion Zeus. Mais bon, Wedge, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, moi-même je l'avais pas parce que je n'ai pas acheté Screw Trident. Oui, j'ai un peu de retard sur certaines toupies, et du coup ça me fait quand même plaisir de l'avoir. Donc je vais monter la toupie. Ouais, au niveau des dents, ça reste assez faible, mais comme j'ai dit, vu qu'on a affaire à un layer très régulier, à mon avis, c'est suffisant. Faudra voir lors des tests, mais vu que c'est une toupie que je souhaite garder en collection, je vais pas la tester, enfin du moins pas en combat. Sinon globalement vous allez me dire « Ah, elle est dégueulasse !» Et bah oui, parce que il faut lui mettre ses stickers, et là franchement, je suis désolée, mais toutes les toupies Beyblade Metal Fight réédition Burst, elles sont complètement vides sans les stickers. Et vu que c'est une toupie de collection, eh bien je vais pas me gêner, je vais mettre les stickers, du coup on se retrouve juste après. Du coup j'ai enfin fini de mettre les stickers, donc je peux enfin vous présenter la toupie dans son design complet, et franchement, elle est sublime, vraiment, elle est trop belle. D'ailleurs, chose assez drôle, je n'ai même pas cette toupie en Beyblade Metal Fight, genre je les ai quasi toutes, enfin du moins les principales, mais je n'ai même pas Burn Phoenix. Ah franchement, elle est super jolie. Le orange comme ça pète, ça donne vraiment un gros cachet à la toupie, vraiment, je la trouve sublime. Je voulais dire quoi? Oui, hormis la toupie, du coup, vu que j'ai déballé le sachet avec les stickers, donc il y avait bien sûr notice et QR code, mais aussi toujours la présence du petit GT Customized Guide, qui est donc un petit flyer, qui nous conseille donc des combos avec les toupies, du coup là avec la Burn Phoenix, donc on a le driver Wedge ici, enfin aussi on a Big Bang Genesis, Master Diabolos, enfin bref, ça reste des combos avec des toupies assez récentes. Et on a aussi toujours en bas un petit teasing, donc là je suppose que c'est pour la saison 5, certainement, j'en ai aucune idée. Voilà, du coup, terminé l'unboxing, on va à présent passer au test en rotation uniquement de Burn Phoenix. C'est parti! Bon et bien du coup c'est parti les bladers, je vais profiter de cette magnifique luminosité par le soleil qui donne sur la fenêtre pour vous faire le test de Burn Phoenix. Hyper vitesse! Oh, alors cette toupie m'a l'air quand même pas mal déséquilibrée. Alors on sait déjà que les toupies munies d'un driver Wedge ont tendance à être plus déséquilibrées parce que la pointe est relativement fine, mais je pense surtout que globalement le combo Burn Phoenix avec Yell est beaucoup trop léger en fait, ce qui cause en fait des oscillations qui sont très prononcées. Je vais donc à présent tester Burn Phoenix Yell Survive pour voir si ce problème est un peu corrigé. Hyper vitesse. C'est un peu mieux, mais on voit que la toupie sautille encore un peu.
Mais quand elle vient se stabiliser au centre du stadium, il n'y a plus d'oscillation. Du coup, je remets le driver wedge, mais cette fois avec un disque plus lourd, donc around. Hyper vitesse. Donc on voit la toupie sautille encore un petit peu. Je trouve quand même que les oscillations sont un peu moins amples par rapport à son combo de base. Par contre, au centre du stadium, elle arrive toujours pas à se stabiliser. Bon et bien les bladers, je pense que je vais m'arrêter là donc pour l'unboxing review de Burn Phoenix. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, je ne la testerai pas en combat parce que je vais la garder pour la collection. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous la trouvez jolie? Moi en tout cas, je la trouve sublime. Du coup, je vous laisse là-dessus les bladers et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.